La production de pétrole d'Émirats arabes unis est proche du plafond décidé par le PEP+, a annoncé mardi le pays du Golfe à 2 semaines de la première visite au Moyen-Orient du président américain Joe Biden. À l'issue de leur dernière réunion début juin, les 13 membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole menée par l'Arabie Saoudite et leurs 10 alliés dont la Russie ont accepté d'augmenter légèrement leur production pour répondre aux appels des Occidentaux. Ces 23 pays qui produisent environ la moitié du pétrole mondial sont pressés par les Occidentaux d'augmenter leur production pour freiner l'envolée des prix du brut lié à la guerre en Ukraine sans contrarier Moscou. Le pays s'est engagé à respecter jusqu'au terme de l'accord, a-t-il ajouté. Le chef de l'armée britannique plaide pour une mobilisation face à Moscou. L'armée britannique doit être prête à faire face à la menace russe contre la sécurité en Europe qui est encore plus grande après l'invasion de l'Ukraine, a déclaré mardi son nouveau chef Patrick Sanders. Nous ne sommes pas en guerre mais nous devons agir rapidement de manière à ce que nous ne soyons pas amenés à la guerre en raison d'un échec à contenir une expansion territoriale, a déclaré le chef d'état-major général, comparant la situation à celle qui prévalait en 1937 peu avant la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. Nous mobilisons l'armée pour aider à éviter la guerre en Europe en étant prêts à combattre et gagner aux côtés de nos alliés de l'OTAN. Sergei Lavrov se rendra à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 de Bali la semaine prochaine. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des 20 qui se tiendra à Bali la semaine prochaine, a déclaré mardi à l'agence de presse Reuters un porte-parole de l'ambassade de Russie à Jakarta. L'opposant Ilya Yashin, condamné à 15 jours de prison. Un tribunal de Moscou a condamné mardi à 15 jours de prison Ilya Yashin, l'une des dernières figures russes de l'opposition encore dans le pays en pleine vague de répression depuis l'offensive en Ukraine. Le G7 veut augmenter pour la Russie les coûts de la guerre contre l'Ukraine. Les dirigeants du G7 veulent faire payer à la Russie un coût maximal pour son invasion de l'Ukraine, a déclaré mardi le chancelier allemand Olaf Scholz, réaffirmant que Poutine ne doit pas gagner cette guerre. Le Kremlin arrêtera son offensive quand l'Ukraine capitulera. Moscou a jugé mardi que son offensive en Ukraine se terminerait quand les autorités et l'armée ukrainienne auraient capitulé. Il faut ordonner aux unités nationalistes de déposer les armes, il faut ordonner aux soldats ukrainiens de déposer les armes et il faut mettre en œuvre toutes les conditions fixées par la Russie. Peskov a une nouvelle fois assuré que l'opération militaire spéciale se déroulait selon les plans, utilisant l'euphémisme de rigueur en Russie pour parler de l'assaut sur l'Ukraine. Madrid placé sous haute sécurité pour le sommet de l'OTAN. Madrid a été placé sous très haute sécurité pour le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui débute mardi soir et réunit jusqu'à jeudi plus de 40 chefs d'État et de gouvernement en pleine période de guerre en Ukraine. Baptisé Irénée du nom de la déesse grecque de la paix, l'opération de sécurisation de ce sommet a nécessité la mobilisation du plus important dispositif militaire et policier de l'histoire récente du pays selon le gouvernement. Des agents de sécurité de l'OTAN et des différents pays participants sont aussi mobilisés. Le G7 exhorte pays et entreprises disposant de stocks alimentaires à atténuer la pénurie. Presse être engagé lundi à soutenir l'Ukraine que ce soit sur le plan militaire, financier, humanitaire ou diplomatique. Les dirigeants du G7 réunis en sommet en Allemagne ont exhorté mardi les pays et les entreprises disposant de stocks de nourriture à contribuer à atténuer la pénurie alimentaire. Moscou interdit l'accès à son territoire à 25 Américains. La Russie a annoncé mardi avoir interdit l'accès à son territoire à 25 Américains dont Jill et Ashley Biden, l'épouse et la fille du président américain, affirmant qu'il s'agissait de répliques aux sanctions adoptées par les États-Unis. Recep Tayyip Erdogan attend des résultats, pas des mots creux à Madrid. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu mardi qu'il attendait des résultats, pas des mots creux de la part de la Finlande et de la Suède à Madrid lors du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à laquelle les deux pays nordiques veulent adhérer. Notre principale attente à ce sommet est la solidarité inconditionnelle dont peut témoigner. Le G7 d'accord pour travailler sur un plafonnement du prix du pétrole russe, annonce un haut responsable de la Maison Blanche. Les dirigeants du G7 réunis en sommet en Allemagne vont lancer les travaux visant à mettre en place un mécanisme de plafonnement du pétrole russe afin de frapper une importante source de revenus de Moscou, a dit mardi un haut responsable de la Maison Blanche.